Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du dernier épisode de Koh Lanta, le Totem Maudit, l'épisode 13. Et donc, avant de commencer cette review où je vais être un petit peu colère, bon, déjà parce que l'épisode est coupé en deux, même si certains d'entre vous m'avaient prévenu, mais je suis quand même un petit peu colère. Et puis également, c'était pas un épisode foufou, mais ça on en parlera à la fin de la review quand je ferai le bilan de l'épisode. Mais voilà, c'était pas non plus un épisode incroyable à suivre. Et donc, je disais, avant de commencer cette review, je voulais vous remercier. Vraiment, je ne lâcherai pas. Je continuerai de vous remercier à chaque fois, car vraiment, c'est un bonheur de partager avec vous. Quand je vois tous vos retours, que ce soit en commentaire, en vue, en compliment, ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche vraiment beaucoup. Donc, merci encore à tous. N'hésitez pas en tout cas à suivre ma chaîne si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. On peut déclencher la cloche de notification pour avoir des petites notifications quand je poste des vidéos. Vous pouvez également mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas que Clem Coco est sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram et j'essaie de poster fréquemment. Donc on peut suivre la page de Clem Coco sur les réseaux sociaux. Et donc on va commencer cette review de cet épisode assez spécial. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moments un peu plus longs et des moments très décevants. Donc c'est parti pour la review by Clem Coco. Et donc on rentre dans l'épisode avec une petite musique douce, tranquillement, un petit peu mélangée avec le générique de l'émission. Donc voilà, on sent que voilà, il y a eu un petit basculement dans l'aventure, que là une page a été tournée et que l'aventure prend un nouvel élan. C'est vrai que Luana et Maxime étaient quand même de gros candidats, il y a une petite trahison, on va pas se mentir, un petit blindside. Donc là, on sent que l'aventure monte d'un cran. Et donc on arrive à la résidence du jury final avec une musique bien stressante, de film d'action au taquet, On sent que ça va être pesant, qu'il va y avoir une grosse surprise pour les candidats éliminés, c'est-à-dire le jury. Donc voilà, la tension est à son comble. On sent que ça va être un gros choc. Et effectivement, Maxime et Luana débarquent et on a même Denis qui précise que Luana est verte de rage, verte comme son alliance qui est tombée à l'eau un petit peu pour elle. Donc en tout cas, on sent qu'elle a pas mal de choses sur le cœur à révéler, à dire. On sent que ça va être un petit peu explosif. De l'autre côté, on a le jury qui est impatient de voir qui c'est qui a été éliminé. Voilà, on a une Pauline qui dit qu'elle n'aimerait pas voir un ancien vert. Je dis clairement, bon, c'est mes alliés, moi je veux pas qu'ils se fassent éliminer. Et Anne-Sophie lui répond, moi je kifferais bien. C'est vrai que bon, Yannick, Colin et compagnie, ils aimeraient bien qu'un vert se fasse blindside ou se fasse éliminer. Et effectivement, les deux éliminés, Maxime et Luana, débarquent et les membres du jury final sont choqués. Vraiment, ça crie dans tous les sens. Yannick hurle, Pauline est sous le choc, c'est vraiment la grosse surprise pour les candidats. Déjà de voir Maxime se faire éliminer parce que c'est un insert rouge, mais surtout Luana qui est quand même une des pionnières de l'alliance ex-vert, donc c'est vrai que c'est une grosse surprise pour le jury. Anne-Sophie, elle, est très contente, on peut la comprendre. Voilà, Olga et Bastien, ces deux alliés, sont sauvés. Elle dit que la tendance se renverse un peu. Donc elle y croit au fait que ces deux copains peuvent aller très loin dans l'aventure. Effectivement, c'est peut-être possible avec ce petit retour de situation. Là, tout peut se jouer. Et très rapidement, Luana et Maxime s'installent et annoncent qu'il y a eu clairement une grosse trahison. Bon, c'est pas une grosse surprise, quand on les voit arriver, on se doute que certains de leurs ex-alliés les ont trahis. Et Luana parle des rouges qui lui ont fait croire clairement, en la regardant droit dans les yeux, que ça allait être Fouzi, Géraldine les ennemis. Et que voilà, elle barre des votes, que finalement ni Géraldine, ni Fouzi ou ni même Jean-Charles ou même Nicolas ont voté contre elle et que c'est plus les deux verts avec qui elle était le plus proche, c'est-à-dire François et Ambre, accompagnés de Bastien et Olga, mais ça, bon, elle en veut un peu moins, ce qui est normal parce que, voilà, eux, ils essayent de sauver juste leur peau, et ils se sont dit, bon, c'est une alliance intéressante, on va le faire, mais Ambre et François, voilà, elle est vraiment choquée, et ça peut se comprendre. Maxime balance tout, il dit clairement que Nicolas, il balançait tout au rouge, qu'il était sur deux tableaux, donc les membres du jury final sont à moitié surpris, parce qu'ils avaient déjà eu le vent via Pauline. Là, clairement, Nicolas a une image dégueulasse au prix du jury final, c'est impossible qu'il gagne, je vois pas comment il peut gagner, parce que même contre Ambre, je pense qu'il va perdre. Donc clairement, la position de Nicolas dans l'aventure, c'est 0. Il pourrait aller jusqu'au bout, même gagner les poteaux. C'est fini pour lui, ça on l'a bien compris. Et donc c'est vrai qu'ils mettent en avant cette alliance d'ex-verts, donc Luana, Ambre, François et Nicolas. Luana était bien trahie comme il fallait. Et Anne-Sophie, elle, de son côté, est vraiment vénère. Voilà, elle est passée de « je suis trop contente qu'Olga et Bastien soient sauvés » à « je suis vraiment en fait dégoûté que Nicolas ce soit un gros traître comme ça et qu'il soit encore allié avec ses copains verts. » Donc en fait, il y a une alliance rouge, mais il
y a aussi une alliance verte. En fait, ça s'arrête jamais. Il y a 36 stratégies. Au bout d'un moment, stop. Donc, elle est très déçue et très vénère. Mais c'est surtout Pauline qui est quand même au bout de sa vie. Elle est choquée. Elle est en larmes. Elle est très, très émue. Elle est vraiment surprise du choix de François et Ambre, et même Nicolas, du coup. Voilà, elle s'y attendait pas du tout. Et on sent qu'elle peut se retourner contre les Verts au vote final. Parce que si François ou Ambre ou même Nicolas se retrouvent dans les deux derniers, c'est pas sûr qu'elle vote pour eux. Imaginons qu'on ait un Bastien François ou un Olga Ambre. Elle serait capable de voter pour Bastien ou Olga parce que là, elle se sent un peu trahie elle aussi. Parce qu'elle s'est dit, voilà, moi j'y croyais à mort à cette stratégie. Finalement, pas du tout. Donc elle est très déçue. On la sent vraiment touchée en tout cas. Et ça m'a fait un peu de peine pour elle. Mais en même temps, voilà, c'est Koh-Lanta la grande. Fallait pas être surprise. En tout cas, là, elle est vraiment à bout et très déçue. Ensuite, nous retournons sur le camp et on a une Ambre qui culpabilise. Bah, c'est un petit peu normal quand même, faut pas déconner, elle a quand même trahi une de ses plus proches alliés. Alors, donc comme je disais dans la review d'avant ou dans les commentaires, je ne sais plus si je l'avais déjà évoqué, j'ai lu des interviews de Han qui disaient qu'elle était pas si proche que ça de Luana et qu'elle était vachement plus proche de Géraldine à la base, mais que le montage fait croire en fait qu'il y a un petit binôme Luana-Ambre, alors que pas du tout. Elle était en bon terme, elle s'entendait bien, mais elle était surtout très proche de Géraldine. Donc elle a pas trop compris au niveau du montage pourquoi on voit pas sa relation avec Géraldine. Donc en soi, elle a fait un choix de cœur, mais elle a fait aussi un choix stratégique. Et c'est vrai que bon, là, elle culpabilise et elle peut, clairement, parce que bon, c'est pas très cool de trahir son alliance. Et même si Jean-Charles essaie de la rassurer, voilà, elle dit clairement, je lui ai menti en la regardant droit dans les yeux. Donc en fait, si, j'ai grave menti, je peux pas être plus coupable que ça. Donc bon. D'un côté, on a Ambre qui a trahi, mais qui essaye d'assumer comme elle peut. Elle dit pas non, elle essaie pas de se cacher derrière quelque chose. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool de sa part, même si bon, oui, elle a trahi, mais après on est dans Koh-Lanta. C'est pas la première, ce sera pas la dernière à trahir dans ce jeu. Donc en soi, bon, elle a joué, et puis c'est une bonne stratégie quand même, parce que mine de rien, ils enlèvent Maxime qui servait un peu de joker et qui était pas non plus hyper important dans leur alliance. Et Luana, qui est un potentiel danger, c'est quand même une grosse candidate, elle gagne beaucoup d'épreuves, elle peut être menaçante pour la suite. Non, c'est un bon jeu. Et très rapidement, les autres candidats assument. Bastien et Fouzi, tous les deux disent oui, on a voté Maxime, mais on a surtout voté Luana en fait. Clairement, enfin, au bout d'un moment, faut assumer. Et c'est vrai que bon, pour Ambre et François, et les autres aussi, c'est un très très bon move stratégique. Au bout d'un moment, il faut l'assumer. Après, bon, voilà, Fouzi n'a clairement pas voté Maxime. Il me semble qu'il a voté Nicolas, je crois. En tout cas, voilà, je trouve que les garçons assument un peu plus. C'est vrai que, clairement, tout le monde a voté Maxime pour faire sortir Luana. Il faut pas se mentir non plus. Donc, tout le monde traque petit pot pour se remonter le moral, quand même. Hein. On est quand même encore dans l'aventure. Faut quand même être un petit peu content. Il y a même Géraldine qui remercie tous ceux qui l'ont sauvée. Elle est contente de s'être liée avec autant de personnes. Voilà, elle a créé de vraies amitiés. Donc, voilà, elle veut que ses proches soient fiers, elle est fière d'elle aussi, elle est fière de son parcours. Mine de rien, c'est vrai que Géraldine n'est pas dégueulasse sur les épreuves, elle a un bon social et elle est rarement menacée, à part là, dans ce conseil-là, il y a eu quelques votes contre Fouzi, mais franchement, Géraldine est rarement menacée. Je pense qu'elle peut faire son petit bout de chemin, surtout avec la sortie à la fin de cet épisode, ça a redistribué un petit peu les cartes dans mes spéculations, mes estimations du carré final, donc Géraldine peut potentiellement faire son petit chemin vu son social ultra vénère. Moi, je me dis, en fait, quand je voyais le candidat qui est sorti dans cet épisode potentiellement dans le carré, peut-être qu'elle va le remplacer en fait. Donc Géraldine, bon parcours effectivement, elle est surprise, mais moi aussi je suis un peu surpris d'avoir encore dans l'aventure. Hein. C'était pas ma first boot, à la base c'était Céline, ma first boot, et j'ai eu un peu raison, même si Lily est sortie avant, mais bon, il y a eu le conseil des verts avant le conseil des violets, mais enfin bref, mais je la voyais sortir très rapidement et finalement pas du tout. Donc bravo à elle, je suis surpris, mais agréablement surpris. Ensuite on a la convocation à l'épreuve de confort, donc le mot parle d'exploration, et c'est vrai que là on a les candidats qui sont un peu en mode ouais, comprends pas. J'ai rien compris. Comme dirait Étienne de PK Express. Alors là, j'ai rien compris. Je sais pas tout le monde à la ref, mais en tout cas, ça fait penser à ça. Et on a un totem maudit qui est annoncé. Et c'est vrai que là, dans cet épisode, le totem maudit va être un petit peu colère par rapport à d'habitude où c'est genre un vote en plus au prochain conseil. Ok, super. Là, c'était vraiment un peu colère. Ça a un peu redistribué les cartes, clairement. Et on a un Fouzi qui est pas mal inquiet quand même, parce qu'il sait que ça met en danger le concerné du totem maudit, qui aura la malédiction. Et déjà, on peut se dire que, oulala, Fouzi va avoir le totem maudit. Bon, je me le suis pas dit directement, mais j'y ai pensé à ça. Je me dis, ça se trouve, Fouzi peut très bien avoir le totem maudit. Tout le monde pense à Jean-Charles ou Olga, mais Fouzi aussi, ça peut lui tomber sur le museau, hein, c'est pas. Hein. Et clairement, avec cette phrase, ça donne un petit peu des indices. Ambre, de son côté, voilà, elle veut gagner, comme d'habitude, c'est une guerrière, ça on peut pas lui enlever, mais surtout pas perdre, parce qu'elle sait que, voilà, la malédiction,
sent que ça peut faire basculer l'aventure. Donc clairement, elle ne veut surtout pas perdre. Les candidats arrivent à l'épreuve. On découvre rapidement que c'est l'échelle à l'horizontale. Donc un classique, comme dirait Denis, à bout de souffle. Je ne savais pas que cette épreuve s'appelait à bout de souffle. Il l'a annoncé comme si c'était le dernier film de Godard. Pas de souci. Donc on connaît cette épreuve, c'est un grand classique. Je me dis que c'est un peu dommage qu'on se retape tout le temps les mêmes épreuves chaque année. Par exemple Survivor, voilà, je commence déjà à parler de Survivor alors que la review a à peine commencé. Mais c'est vrai que Survivor, par exemple, a vraiment une variété d'épreuves, même s'il y a beaucoup de puzzles, beaucoup de petits passages dans les épreuves similaires. C'est quand même assez différent à chaque fois. En tout cas, la composition des épreuves est différente. Et là, non, on se retape encore l'épreuve de l'échelle. Bon, c'est une épreuve que je trouve lente à regarder. Il se passe pas grand-chose. Hein, c'est juste tenir en apnée, donc pas foufou à regarder. Mais bon, voilà, on la connaît. On sait très bien qu'ils font un sous l'échelle. L'échelle va baisser petit à petit au fil du temps. Il faut qu'ils tiennent. C'est une épreuve d'apnée. On connaît, c'est un classique. Denis annonce la récompense. Ils vont rencontrer une locale qui s'appelle Jenny, je ne sais pas comment on dit, qui s'occupe des tortues. Alors moi j'adore les tortues, clairement dans mon top 10 de mes animaux préférés. Donc j'avoue que je me suis dit, on va avoir des petits plans sur les tortues, ça va être sympa. Bon, c'était un peu long, mais on a vu des tortues, j'étais content. Et on a déjà une Ambre qui est en train de décéder sur le sol, en mode elle est trop impatiente, elle se dit, si je gagne le confort, je serai trop heureuse. Et je me dis en même temps, calm down girl, tu as eu tous les conforts en fait. Même quand tu n'as pas gagné, on t'a choisi pour aller au confort. Donc peut-être se calmer, ce serait bien de laisser la place aux autres. Après si elle gagne, tant mieux pour elle. Mais je me dis, c'est bon, t'as déjà fait tous les conforts. Calme-toi. Surtout que Madame se la pète. Non, je rigole. En plus, tout le monde dit qu'elle a la grosse tête comme François. Moi, je trouve pas qu'elle a la grosse tête non plus. Je me moque un peu d'elle, mais honnêtement, non. Elle a pas le melon. En tout cas, je trouve pas. Et donc, je disais, Madame a déjà nagé avec les tortues. Excusez-moi. Et elle dit, par contre, qu'elle les a jamais vues pondre. Donc, elle se dit que ça peut être une expérience super sympa à vivre, ce que je peux comprendre. Et Denis annonce qu'il y a un petit repas en plus. Voilà, il va y avoir plein de brochettes, des frites à la pelle. En plus, c'est de la patate douce. Et j'adore la patate douce. Donc, clairement, ce confort est fait pour moi. Et en dessert, mousse au chocolat. Ça, je suis moins fan, mais j'avoue que dans ces conditions-là, je vais pas faire un fine bouche. Je dirais oui. Et effectivement, les candidats salivent déjà. Ils sont déjà dans leur tête au confort. Mais il faut gagner l'épreuve. Surtout qu'il y a une nuit bien confortable et un petit déjeuner, bien sûr, pour finaliser le confort. Donc clairement, ça fait plaisir. Et s'ils veulent profiter de ce confort qu'ils rêvent déjà, il faut arriver dans les 2 premiers. Clairement, c'est les 2 meilleurs qui auront une récompense. Et ils auront également un avantage qui fera basculer le jeu selon Denis. Donc clairement, ça peut être intéressant de gagner. Hein. Surtout que celui qui arrive en tête va avoir une amulette d'immunité pour le prochain conseil. Ça fait plaisir. Donc si je gagne cette épreuve, j'ai un confort de malade avec les tortues et de la bouffe sans limite. J'ai une amulette d'immunité pour le prochain conseil. Et en plus, j'ai un avantage. Donc avant, faut gagner. Hein, moi, je vais rester 4 heures sous l'eau, tant pis. Je vais décéder, c'est pas grave, mais je veux gagner. Donc on sent que les candidats sont super motivés parce que, bon, ben voilà, il y a pas mal à gagner. Hein. Clairement, on peut potentiellement toucher le gros lot pour avancer encore plus dans l'aventure. Surtout qu'on apprend que l'amulette peut être donnée. Ça peut être pour le candidat qui a gagné, mais il peut aussi la donner à un candidat avant le conseil en mode tiens, c'est pour toi. Ça peut être sympa aussi pour faire de belles stratégies. Donc je me dis pour une fois, des petites règles, des petits twists qui changent un peu l'aventure, ça fait pas de mal. Mais par contre, Denis précise qu'il ne faut pas être le dernier parce que si vous êtes dernier, eh ben ça peut compromettre sérieusement fin d'aventure. Ok, on a Jean-Charles qui regarde par terre. Il y a même Denis qui dit vous avez le regard bas. C'est rare. Ah bon, d'accord. Il est concentré. Voilà, il dit je suis concentré. Il sait très bien qu'il va falloir se battre. Afin d'aller encore plus loin dans l'aventure, surtout que Jean-Charles est souvent dernier dans les épreuves, donc je donnais pas cher de sa peau. Et Denis rappelle que voilà, le totem maudit est là et qu'il faut absolument gagner et surtout ne pas perdre cette épreuve, sinon ça va être compliqué pour la suite. Les candidats s'installent donc sous l'échelle afin de commencer l'aventure. On a une tension qui est plutôt palpable, hein, clairement. Là, les gens font moins dans leur malin et savent que tout se joue ici et que l'aventure d'un des aventuriers va peut-être se jouer ici, donc c'est vraiment tendu. Et l'épreuve commence. On sait que ça peut être plutôt long parce que voilà, c'est pas très intéressant à regarder cette épreuve, on va pas se mentir. Voilà, au début, ils sont plutôt tranquilles, hein, l'échelle n'est pas du tout dans l'eau, ils peuvent respirer, il faut juste qu'ils prennent le temps de se positionner, de se poser, de déstresser, de trouver le calme en eux, de trouver la paix en eux pour être tranquille pour la suite de l'épreuve. Ça fait un peu monter la pression, mais sans plus, et surtout, voilà, se poser. Surtout que cette épreuve me fait souvent penser à Ty Chris dans le choc des héros. C'était en 2010 avec les sportifs et vraiment Ty Chris était au bout de sa vie. Il n'arrêtait pas de trembler, il faisait de l'hypothermie, il me semble. Je suis pas médecin, mais il me semble que c'était ça. En tout cas, il n'arrêtait pas de claquer des dents, de trembler. Il était clairement en train de décéder. La prod continue de le filmer perfidement sans essayer de le sauver, mais peu importe. Voilà, c'était souvent ce souvenir à cette épreuve. Je ne parle pas des grandes victoires de Nicolas, de Christopher et compagnie comme j'ai fait la semaine dernière. On sait qu'il y a eu de
grosse performance sur cette épreuve, donc on espère avoir une performance plutôt sympa, quelqu'un qui va rentrer dans le panthéon de cette épreuve. En tout cas, voilà, on sait que ce passage-là, c'est le plus tranquille, l'échelle n'est pas dans l'eau, tranquille. Et puis, ça traîne pas, l'échelle descend d'un cran. Chacun trouve son équilibre, tout le monde gère son stress et essaie de trouver une bonne position. Et là, on a Jean-Charles qui nous fait une taille crise, il commence à trembler, clairement, il est au bout de sa vie. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, ok, allez, Jean-Charles, premier à être éliminé, on en parle plus. Un quart d'heure d'épreuve, l'échelle descend à nouveau d'un cran. Là, il faut vraiment mettre son visage entre les barreaux parce que ça commence à être tendu avec l'eau. Et puis là, d'un coup, Olga, elle lâche l'affaire. Voilà, elle sort de l'échelle, on ne sait pas trop pourquoi. Et je vous avoue que ça m'a mis un petit peu vénère parce que c'est un petit peu mon poulain depuis le début. Et là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle est déjà au bottom de toute la tribu, elle va sortir au prochain conseil direct. Et là, elle abandonne le truc. J'étais en mode, mais c'est une blague. Et vous foutez de ma gueule, en fait. Olga, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est sûr que tu vas avoir un vote en plus ou une malédiction de la mort et tu vas sortir. J'étais dégoûté. Je dis non, pas Olga, putain. Donc j'étais colère. Mais l'épreuve continue et on a carrément l'eau qui est au-dessus de la structure. Ça y est, les choses sérieuses commencent. Jean-Charles galère, mais il est toujours là. J'étais surpris, j'étais Jean-Charles, il tient le coup. Surtout que le reste des candidats semble plutôt bien gérer l'épreuve. La grille descend carrément sous l'eau, elle est totalement immergée. Donc là, vraiment... on sent que certains candidats peuvent rapidement lâcher l'affaire. On a Nicolas qui s'enfonce dans l'eau, voilà, et puis il lâche l'affaire à son tour. Bon, ben ok. C'est terminé pour Nicolas. C'est pas plus mal parce que moi, c'est un candidat qui ne me plaît pas du tout. Donc, j'étais bien content qu'il perde, en tout cas qu'il ne gagne pas et qu'il ait un pouvoir. Il revient en plus en mode PLS sur le ponton. On a même Olga en mode ça va, tu galères pas trop, tu meurs pas, hein, s'il te plaît. Et c'est vrai que bon, Nicolas out, moi ça me fait plaisir. La grille continue de se baisser, ça entraîne les candidats vers le fond de l'eau. Ah, clairement, ça les appuie pas non plus, ça les écrase pas, mais ça les entraîne vers le fond de l'eau. Donc on sent que voilà, c'est compliqué pour certains. Chacun a sa méthode. Il y a quand même encore les visages qui arrivent à sortir de l'eau entre les grilles, mais c'est très très compliqué. Difficile de garder sa bouche et son nez hors de l'eau. Voilà, la petite tactique, c'est bien de boucher ses narines parce que Jean-Charles ne bouge pas ses narines et l'eau va et vient dans ses narines. Moi, clairement, au bout de 3 secondes, ben, je lâche l'affaire. Donc boucher son nez, c'est plutôt pas mal. Et effectivement, Jean-Charles craque et sort de l'eau. C'est terminé. Et il est fait par Fouzi. Je te dis, ah bon, bah d'accord, Fouzi, un peu déçu. Je pensais que tu tiendrais un peu plus. Et ils ne sont plus que 4. Donc on a 2 garçons avec François et Bastien et 2 filles avec Ambre et Géraldine. Et je me dis, comme d'habitude, Géraldine surprend. Voilà, elle ne nage pas, elle tient pendant l'épreuve, elle est dans la bonne moyenne. Franchement, Géraldine, on la sous-estime vraiment, bravo à elle. Même si c'est pas une candidate que j'apprécie spécialement, ouais, elle me dérange pas, mais elle m'intéresse pas plus que ça. Sur les épreuves, quand même, elle lâche pas. C'est quand même la doyenne, même si elle a pas 60 ans. Mais c'est quand même, voilà, la doyenne et elle lâche pas, c'est plutôt cool. Et au bout de 40 minutes d'épreuve, quand même, la grille baisse encore. Voilà, chacun trouve sa méthode parce qu'on a quand même les vagues qui viennent recouvrir parfois le visage, donc il faut vraiment être focus. Et on a François de son côté qui se fait un tunnel avec les mains. Plutôt pas mal, c'est pas con. Effectivement, j'avais jamais vu ça dans Koh-Lanta, à moins que je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne tactique, pourquoi pas. Et les filles, elles arrivent à mettre leur tête hors de l'eau. Donc parfait pour elles arrivent à tenir. La grille descend à nouveau, mais je me dis, mais stop, ça va s'enfoncer jusque dans les abysses ou comment ça se passe? François s'enfonce dans l'eau d'un coup. Voilà, on sait pas trop ce qu'il fait, il veut faire de l'apnée. Il tente quand même un nouveau petit tunnel, mais finalement ça craque. Et il quitte l'épreuve, c'est fini pour François. J'étais un peu surpris parce que je sais que l'eau c'est un peu son domaine. Je me dis, il va tenir grave longtemps. François, c'est sûr, il va gagner. Eh ben non, il est que 4e sur l'épreuve. Un peu surpris, mais pourquoi pas. Et très rapidement, Géraldine craque à son tour. Et c'est vrai que quand elle voit qu'il y a encore 2 candidats, elle est un peu déçue. Elle se dit, ah, c'était pas loin. Surtout que je crois que, selon les dires de certains candidats, Géraldine, c'est un peu son domaine aussi, l'eau. Donc, je la comprends. Elle est frustrée, elle est un peu déçue. Elle a loupé de peu le confort. Donc, c'est dommage pour elle. Et donc, duel entre Bastien et Ambre, qui vont donc profiter tous les deux du confort, comme la semaine dernière. Donc, ils enchaînent les conforts tous les deux. Surtout Ambre, comme je disais, qui a fait tous les conforts de la réunification, un peu comme Lola dans les 4 terres qui avait fait tous les conforts. Soit elle gagnait les épreuves, soit elle était choisie. Et là, Ambre, c'est pareil. Soit elle gagne les épreuves, soit elle est choisie. Et donc, elle va bien profiter de la récompense. Tant mieux pour elle. Hein. Écoutez, si elle est forte, elle est forte. Hein. On va pas non plus cracher sur cette pauvre Ambre qui se démène et qui ne lâche pas. Bastien, lui, c'est une petite rotation entre je sens mon visage entre les barreaux et je fais de l'apnée. Il fait des petits apnées de 1 minute, 1 minute 30. Ah d'accord, ok. Pourquoi pas, c'est une méthode comme une autre. Il remonte, il descend, alors que de son côté, Ambre ne bouge pas. Le duel est plutôt coriace. Et puis, à nouveau, la grille descend. Je dis, oh là là, mais ça s'arrête jamais. Et Bastien continue de plonger. Voilà, il est en apnée, tranquillement. Ambre ne bouge pas. Elle ne change pas de technique. Le duel s'intensifie. Il est vraiment colère. Et puis, finalement, au bout d'un moment,
Ambre craque et c'est bien Bastien qui remporte l'épreuve avec sa méthode de apnée et je sors mon visage et apnée et je sors mon visage. Donc félicitations à lui, il a été assez incroyable. On peut dire qu'il rejoint l'élite des grands gagnants de cette épreuve, donc comme Christopher, Nicolas, Gabriel et tout ça qui ont eu des records sur cette épreuve. Donc félicitations. On n'oublie pas aussi Clémence dans la légende qui avait été très très forte. Il a l'immunité pour le prochain conseil, une petite amulette, ça fait plaisir. Et sur le moment j'étais plutôt inquiet pour Olga parce que je me dis que Bastien aurait été une target assez rapide pour les autres candidats vu qu'il est très fort sur les épreuves, même s'ils s'entendent bien. Au bout d'un moment, Koh-Lanta est un jeu, ce n'est pas les bisounours. Alors que là, le fait qu'il soit protégé, il n'y a plus que Olga en ancienne jeune. Donc je me suis dit, bon, mais c'est bon, c'est sûr, c'est Olga qui va venir au conseil. Je suis dégoûté, petit. Surtout qu'elle a la malédiction. Donc clairement, RIP Olga, j'étais vraiment dégoûté. Et donc voilà, le petit binôme, comme la semaine dernière, a remporté l'épreuve. Ambre et Bastien, joli petit binôme quand même, il faut l'avouer. Première épreuve en individuel pour Bastien, parce qu'il avait gagné la semaine dernière, mais c'était en binôme et c'était pas tout seul. Donc il est très content. Ambre, elle est très fière. Voilà, elle participe au confort. Pour elle, c'est royal. Encore un confort pour Ambre. Vraiment, félicitations, même si ça peut faire rager certains. Félicitations, elle est forte. On va pas non plus mentir. Et donc Bastien, lui de son côté, est ravi aussi pour son amulette. Clairement, ça le sauve au prochain conseil. Il se dit, ça me fait avancer un peu plus dans l'aventure. Et très vite, Denis, bon allez, on parle de la malédiction du totem maudit. Là, je vais bien gâcher l'ambiance. Je vais bien vous dire ce qui va se passer. Vous allez pleurer vos mères. Et donc, il annonce à Olga qu'elle va affronter une épreuve éliminatoire. Donc très colère, mais sur le coup elle se dit je vais affronter toute seule, super, ça va être un truc où il va falloir que je tienne longtemps ou il y a un laps de temps, je ne sais pas. Et c'est vrai que sur le coup les candidats sont assez sous le choc. Olga dit clairement je vais faire avec, je vois pas ce que je peux faire de plus, je vais affronter cette épreuve, j'ai été dernière, j'assume. Mais Denis lui annonce qu'elle ne sera pas toute seule sur l'épreuve. Vous serez 3 à affronter cette épreuve éliminatoire. Et il annonce carrément que Bastien et Ambre, leur avantage, c'est qu'ils doivent choisir les 2 candidats qui iront face à Olga à cette épreuve. Donc là Ambre elle est clairement en dépression, elle dit que c'est horrible. Olga elle est choquée, elle avait une tête un peu perfide en mode à moitié sourire, à moitié scandale. Ça m'a fait beaucoup rire, j'ai bien aimé sa tête. Bastien doit choisir maintenant, c'est maintenant. Comme c'est lui qui a gagné l'épreuve, il doit choisir le premier candidat. Il hésite, il est très silencieux, il dit clairement que c'est dur et qu'il adore tout le monde, mais finalement il choisit Fouzi, car c'est celui qui connaît le moins. Il s'excuse auprès de Fouzi et Fouzi ne lui en veut pas. Moi clairement je vais mettre sa tête dans l'eau en mode tu te fous de ma gueule en fait, c'est une blague. Donc voilà, Fouzi est donc face à Olga pour l'épreuve éliminatoire, mais il y aura une 3e personne et c'est Ambre qui doit choisir. Donc cette 3e personne, elle est dégoûtée, elle trouve que c'est un choix horrible, mais oui, mais Ambre, c'est comme ça, la vie est faite de choix. Et elle dit direct, je vais choisir un garçon. Ok, pour qui je se prends pourquoi pas une fille? Bon, déjà, Olga, elle est morte, donc clairement, elle veut pas choisir Géraldine. Et elle choisit Jean-Charles, parce qu'il a rien gagné. Et qu'en gros, il faut qu'il prenne confiance en lui, il faut qu'il fasse ses preuves. Limite, en fait, c'est une chance qu'elle lui donne. C'est une blague. Il y a même Denis qui l'attaque en mode, mais si on écoute Ambre, elle vous donne une chance, en fait. Et Jean-Charles dit qu'il lui en veut pas. Bon, pas très étonnant de la part de Jean-Charles. Je pense qu'on pourrait tuer son chien devant lui, il dirait, c'est pas grave, c'est la vie. Donc, pas surprenant, sa réaction. Et il dit, moi là, je vais tout donner, je vais donner le meilleur de moi-même, je veux montrer que moi aussi je peux gagner les épreuves. C'est vrai que là, Jean-Charles, depuis le début de l'aventure, tu as tout perdu, tu es arrivé tout le temps dernier, donc tendu. Et de son côté, Fouzi est content, voilà, il dit, voilà, j'en ai besoin, je prends mon avenir entre mes mains, voilà, j'en ai marre de mettre mon avenir toujours dans les conseils, etc. Voilà, j'ai même hâte. Hâte, moi à ta place, je serais en dépression, je serais en panique. Je sais pas si le mot hâte, c'est le mot qu'il fallait choisir. Mais bon, ok. Moi, je vous avoue que de mon côté, j'étais rassuré que Ambre choisisse Jean-Charles, parce que je sais qu'il est pas très bon sur les épreuves, donc il est facilement éliminable. Ça peut sauver Olga et Fouzi, parce que Fouzi, c'est quand même mon 2e candidat préféré derrière Olga. Donc si les 2 pouvaient rester, ça m'arrange bien. De leur côté, Ambre et Bastien, après avoir bien foutu leur merde et avoir choisi les 2 candidats, partent pour le confort pour profiter. Un confort qui va être très long, comme d'habitude, mais on accepte. Et demain matin, le lendemain matin, à la première heure, Olga, Fouzi et JC vont devoir se rendre à l'épreuve éliminatoire et l'un d'entre eux va quitter définitivement l'aventure. On retourne au camp, les candidats sont clairement à bout parce que c'est pas une très bonne nouvelle qu'ils ont eue, surtout pour 3 d'entre eux. Jean-Charles et Fouzi discutent en prenant de l'eau et là ils se réveillent. Les 2 garçons se réveillent, ils se disent mais en fait les ex-Ven ils sont vraiment alliés tous les 3. Nicolas, Ambre et François, c'est révélateur là les choix. Clairement il y a une alliance ex-Ven, non? Je pense que dans tous les cas, de toute façon, on est visé pour le prochain conseil. C'est maintenant que vous vous réveillez? C'est une blague, j'espère. Des fois, j'ai l'impression qu'on regarde pas une aventure qu'ils ont vécue. Alors, soit les Verts sont hyper discrets, ils sont hyper en incognito, on voit pas ce qu'ils font et ils sont très bons acteurs. Soit Jean-Charles, Fouzi, Géraldine et compagnie sont aveugles. Parce qu'on a l'impression que pendant tout l'épisode, ils tombent des nues de voir que les 3 ex-Verts, dont Nicolas, sont ultra alliés. Surtout avec l'élimination surprise de Luana où elle a bien balancé qu'il y avait une alliance verte. Wake up, les garçons, en fait.
fait. Surtout que Jean-Charles et Fouzi, mais surtout Jean-Charles, marronnent de leur côté et ne comprennent pas le choix de Ambre. Jean-Charles n'est pas content de la justification d'Ambre. On a un Jean-Charles énervé? Mais comment ça se passe? J'avais jamais vu, on est dans un monde parallèle, dans le Triangle des Bermudes. Jean-Charles est énervé? Bon, il est énervé en mode Jean-Charles, hein, calmons-nous. Il a pas envie non plus de brûler l'île. Mais c'est vrai que bon, là, il dit clairement, bah non, ça m'a pas plu. Sa justification, c'était que du vent. Pour moi, clairement, c'est la stratégie des Verts. Et dit que je dois faire mes preuves, etc. Mais je pense que pour moi, c'est une fausse excuse. Jean-Charles, il se rebelle, je suis un peu choqué. Il aurait préféré, lui, l'avoir plus honnête, ce que je comprends. Et je trouve que clairement, là, les garçons se réveillent un peu trop tard. C'est pas fini l'aventure, on peut encore retourner le game, mais là, ça va être tendu pour vous, quoi. Clairement, je trouve que c'est un peu dommage, parce que des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils vivent vraiment l'aventure? Ou alors, vraiment, les Verts, ils ont fait acteur studio, je ne comprends pas. Fouzi continue à s'enfoncer dans son manque de stratégie et de vision du jeu en disant que, voilà, il y a une solidarité entre ex-Verts, sans Black Fouzi, wake up, comme je disais. Jean-Charles pensait que Ambre allait choisir Nicolas plutôt, et finalement, c'est très révélateur. Bah oui, on le savait que Nicolas était un traître. Je pensais que, au moins les rouges le savaient, que les jeunes ne comprennent pas. Certes, mais les ex-rouges quand même, vous savez que Nicolas était dans le deal en fait. Surtout que Jean-Charles commence à faire des calculs et comprendre que Fouzi, Olga et lui-même, ils sont sacrément en danger. Oui, surtout quand même d'être à l'épreuve éliminatoire en fait. Donc oui, vous êtes plus qu'en danger. Ça m'a tué, Charlotte, mais ils sont spectateurs de leur aventure. Et c'est vrai que j'en ai discuté avec quelques-uns d'entre vous, on dirait les saisons 23 et 22 de Survivor où personne se bat pour casser les alliances, pour aller le plus loin possible et qu'au moment où ils se trouvent dos au mur, ah bah mince, je vais être éliminé. Donc vraiment, pas ouf les garçons, je suis un peu déçu. Hein. Surtout que Nicolas, lui, de son côté, il dit que voilà, il faut pas être inquiet, vous inquiétez pas les garçons, voilà, tranquille. Jean-Charles lui dit, mais vous êtes quand même entre anciens Verts, donc si, on commence à stresser en fait. Et Nicolas, voilà, il escape un petit peu la conversation, même Fouzi le dit, voilà, il a vendu du vent, il a dit n'importe quoi, il a parlé pour parler, en fait, oui, l'aventure, on verra, blablabla. Ça va faire un peu rire, clairement, Nicolas a noyé le poisson, comme dirait Denis. Mais en même temps, Nicolas, voilà, il fait sa vie, il sait qu'il a plus de poids que ces candidats-là, il a une bonne alliance avec Ambre et François, il a le double vote pour le prochain conseil, voilà, il se sait tranquille. Et j'avoue que le fait qu'il montre un Nicolas aussi tranquille, est-ce qu'on pourrait avoir un petit blasphème de Nicolas? Bon, toutes mes estimations seront fausses si Nicolas sort, mais j'avoue que ça me ferait plaisir, surtout que Bastien a l'immunité, j'espère qu'Olga va avoir l'immunité sur les poutres en équilibre la semaine prochaine. Croise les doigts. Et donc, potentiellement, un Nicolas qui sort avec une alliance entre, je sais pas moi, Olga, Bastien, Jean-Charles, potentiellement Géraldine. Ça ferait plaisir. Donc, en tout cas, je me suis dit peut-être une petite annonce de la sortie de Nicolas. On croise les doigts. Mais d'un côté, je me dis, est-ce que c'est pas un peu trop tard pour changer les choses? J'en ai bien peur. Ensuite, on part au confort. Bon, là, clairement, ça va être très long pour tout le monde, à part pour eux, clairement ils vont profiter. Hein. Et donc on les retrouve, Ambre et Bastien, qui découvrent Jenny, donc Jenny, je ne sais plus comment on dit, afin de voir les tortues. Donc là, clairement ils sont so excited, mais je les comprends, moi aussi je serais ultra excité. Personnellement, je vais vous raconter ma vie. J'ai déjà vu des tortues en liberté, dans certains pays que j'ai visités, mais je n'ai pas pu, nager avec eux, danser avec eux comme la petite sirène, ramasser leurs œufs et jongler avec. Donc clairement, j'ai vu nager tranquille. Voilà, c'était pas non plus ce qu'a vécu Ambre et ce que va vivre le binôme de gagnants. Mais je comprends du coup l'excitation des deux candidats. Donc on a un petit cours, un petit tuto sur comment ils s'occupent des tortues. Voilà, ok, pourquoi pas. On sent les deux candidats plutôt intéressés. Bon, j'ai un peu l'impression de regarder Arte, hein, mais pourquoi pas. On apprend comment ils récupèrent les œufs après que maman tortue est pondue. Ils récupèrent les œufs, ils les font incuber, ils aident à ce que les tortues naissent tranquillement sans se faire attaquer par d'éventuels prédateurs. Petit moment écolo nature. On est en mode Arte, pourquoi pas. C'était plutôt court, donc pourquoi pas. Donc Jenny leur promet que demain matin, elle va les réveiller très tôt et il y aura une petite surprise. Elle croise les doigts, mais normalement ça devrait le faire. Donc plutôt pas mal, un petit teasing du lendemain, ça peut être sympa. Et direct ensuite, ils vont manger, donc plein de petites brochettes et une grosse plâtrée de frites. Bon. Plutôt sympa, ils se régalent, ils profitent un max, nous on s'ennuie clairement à regarder des gens manger. Ils ont eu un confort il n'y a pas si longtemps que ça, donc le fait qu'ils disent ça fait trop de bien de manger, oui je comprends, mais bon par rapport aux autres camarades, clairement je pense qu'ils avaient un peu plus besoin que vous, mais bon ok. Mais quand même ils se trouvent plutôt méritants, voilà on a quand même gagné l'épreuve, faut pas déconner. On a quand même une Ambre qui dit mais faut faire attention parce qu'on va être un danger pour les autres candidats, ils vont avoir peur de nous, ce qui n'est pas faux. Mais selon Bastien, il y a François aussi qui peut faire peur. Ce qui n'est pas faux non plus. Donc bon, ils semblent quand même assez tranquilles. Ils reparlent de leur victoire, ils sont plutôt fiers, c'est top. Et puis ils ont fini leur plat. Enfin, on est tranquille. Ambre d'un coup a dit allez c'est bon sieste. Mais non, il y a aussi le dessert, la mousse au chocolat. Alors je vous avoue que quand j'ai vu la mousse au chocolat dans un petit pot en verre, je fais d'accord. Je m'attendais pas à une cascade de mousse de chocolat, mais voilà, je me suis dit ok c'est ça, bon.
par rapport au plat qui était énorme. C'est un peu décevant. Désolé. Je fais encore ma diva pendant le confort. Il parle aussi de la malédiction, que Ambre, voilà, elle a dit direct, moi, quand Denis m'a annoncé ça, je voulais choisir Jean-Charles cash. Il n'y avait même pas d'hésitation. Elle dit que il est capable de gagner, que voilà, il faut qu'il se prouve des choses, il faut qu'il fasse ses preuves. Voilà, elle continue clairement à s'enfoncer dans son petit mensonge. Moi, je pense que c'est dit, bon, c'est la target facile, hein. Jean-Charles, je sais qu'il peut potentiellement perdre. Ça peut potentiellement sauver Fouzi, qui est un plus gros allié que Jean-Charles, donc pourquoi pas le sortir. Après, si c'est Olga, ça l'arrange aussi, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est celui avec lequel elle a moins d'affinité, je pense. Elle a son alliance verte, donc il faudrait qu'elle assume un petit peu. C'est vrai que ça m'a un petit peu dérangé qu'elle assume moyen. Elle souligne quand même qu'elle ne voulait clairement pas choisir François ou Nicolas, donc allez, c'est à demi assumé, ne soyons pas trop durs avec Ambre, qui a clairement pas un beau montage dans cet épisode et qui nous annonce clairement une non-victoire d'Ambre à la fin du jeu. Si Ambre gagne avec ce montage vraiment pas ouf, je serais très surprise. Surtout qu'elle est quand même un petit peu inquiète du départ de Jean-Charles. Elle sait que voilà, c'est pas non plus le plus fort des aventuriers. Elle se dit que s'il sort, ce sera sa faute, qui n'est pas faux non plus. Et sur le coup, je me dis, mais on voit jamais Olga. On parle jamais d'Olga, on la voit jamais, on n'est jamais mise en avant. Je me dis, bon, du coup, ça peut peut-être la sauver parce que si elle sortait potentiellement de l'épreuve, on l'aurait un peu plus vue. Et c'est vrai que là, on la voit quasiment pas, il y a zéro image sur elle, jamais aucune parole sur elle. Je me dis, bon, ce qui veut dire que Olga a quand même de fortes chances de gagner, donc j'étais un petit peu rassuré à ce moment-là. On retourne sur le camp, il y a un Fouzi qui se sent clairement en danger, que ce soit sur l'épreuve ou même sur le conseil après, s'il réussit à passer l'épreuve. On a une Géraldine qui remonte le moral de Fouzi, qui dit, allez, c'est bon, ça va aller, t'inquiète. Surtout que voilà, elle est plutôt rassurée par rapport au dernier conseil, qu'ils ont été protégés par les ex-verts, ils ont même trahi Louana pour eux, donc ça prouve à quel point ils sont assez proches quand même de Géraldine et Fouzi. Mais elle comprend aussi d'un côté que Fouzi stresse parce que voilà, ils ont réussi à passer un conseil, mais peut-être que le suivant, ça va être pour leur pomme. Elle veut quand même connaître les motivations de Ambre pour le choix de Jean-Charles. Voilà, elle n'a pas trop compris. Elle s'est dit, mais pourquoi elle n'a pas choisi Nicolas? Je comprends pas. C'est vraiment une alliance verte, et puis l'alliance rouge, elle passe au second plan. Surtout qu'elle précise qu'en choisissant Jean-Charles, il y a quand même de fortes chances qu'il sorte, puisque c'est quand même l'un des moins bons. Et Ambre en a totalement conscience, donc elle est un peu perturbée par ce choix, et elle veut savoir si vraiment les verts sont si liés que ça. Mais oui, réveillez-vous, oui, bien sûr qu'ils sont liés, putain, mais essayez d'enquêter un petit peu, ne tombez pas des nues à 2 conseils de l'aventure, sérieux, putain, j'ai l'impression qu'ils vivent pas l'aventure qu'on regarde. Et puis pour casser le rythme, alors qu'on commençait à avoir des petites tractations sympas, on retourne au confort pour s'ennuyer. Ambre et Bastien découvrent le logement, une espèce de yourte plutôt spacieuse. Clairement, ça fait plaisir, avec 2 lits de place et plein de coussins. Bon, ils se jettent dessus dégueulasse, tout crade, ils sont pas lavés, ils se jettent dessus. Bon, il n'y a pas de douche dans ce confort, mais j'avais déjà vu dans d'anciennes saisons où ils réussissaient à avoir une nuit dans un grand hôtel ou dans une villa, alors qu'il y avait de quoi se doucher, ils se jetaient directement dans les lits. Mais vous êtes dégueulasse, douchez-vous et ensuite jetez-vous sur le lit. Bon, là, il n'y avait pas de douche, donc on peut pas leur jeter la pierre, mais j'avoue que voir 2 personnes complètement crades depuis des jours et des jours se jeter sur des lits blancs écarlates, clairement, je me dis, c'est vraiment pas cool pour ceux qui ont nettoyé les draps, mais bon, c'est comme ça, ils peuvent pas se doucher, donc je les comprends, j'aurais peut-être fait pareil. Très rapidement, ils décident de se coucher. Bon, au moins, on passe directement à bonne nuit, ça dégage. Mais Johnny revient en pleine nuit, vient les chercher parce que la maman tortue a pendu. Donc, vite, faut y aller là, on y va, c'est maintenant. Ils se dépêchent, ils courent sur la plage, ils sont à moitié crevés, mais c'est pas grave, ils sont super motivés, je les comprends, j'aurais fait pareil. Et petit spectacle de maman tortue qui vient de pondre. Ils mesurent la tortue pour savoir combien elle fait. Elle fait 1 mètre cube selon Bastien. Ils sont plutôt choqués de la taille de la tortue. Et petit moment encore nature, très sympa. Ambre est complètement hallucinée par ce qui se passe. C'est vrai que ça doit être très sympa à vivre. Bon, nous on le voit à la télé, donc c'est moins sympa que de le vivre en vrai. Mais bon, ça doit être plutôt pas mal. Et puis on voit la maman partir au loin, dans les vagues, voilà. Elle virevolte vers de nouveaux horizons. Au revoir maman tortue. Et c'est le moment de rechercher les œufs que la maman tortue a pondus avec un petit bâton. Voilà, c'est en mode les œufs de Pâques, il faut les trouver. Et rapidement, Jenny, qui est une experte en tortue, c'est son domaine, elle les trouve dans le sable enterré. Donc, petit cours de récupération d'œufs pour l'incubation qui va suivre. La pression est à son maximum parce que clairement, ils tiennent des vies de petites tortues dans leurs mains. Voilà, c'est le destin des bébés tortues qui est posé dans leur paume de main. Donc, ils sont très méticuleux en mode épreuve de Koh-Lanta, comme dirait Bastien. Et ils ont quand même fait 93 œufs. Alors, je pense que Ambre et Bastien n'ont pas fait les 93 œufs. Je pense qu'ils étaient plusieurs à le faire. Mais ça fait quand même beaucoup d'œufs. Je savais pas qu'une tortue, ça pondait autant d'œufs. Pourtant, c'est vrai que quand tu les vois courir sur la plage, il y en a plein. La moitié se font bouffer par les mouettes. C'est horrible. Ça me fend mon cœur. Mais c'est vrai qu'on en voit plein. Sélection naturelle, les meilleurs bébés tortues arrivent à plonger dans la mer, mais c'est vrai qu'il y en a énormément. Et c'est vrai que je ne savais pas qu'une maman tortue pouvait faire
autant d'œufs d'un coup. Donc écoutez, j'ai appris quelque chose ce soir, je dormirai moins bête. Et c'est parti pour en tirer les œufs dans les espèces d'installations pour simuler comme c'était dans la vraie nature afin qu'elles ne se fassent pas manger par les prédateurs et qu'elles grandissent tranquilles. Moment d'explication de Jenny qui explique voilà ce qui attend les tortues ensuite. Bon, on met les œufs dans le sable, ils sont en train d'incuber, les bébés tortues vont naître, elles sont vraiment trop mignonnes, on les voit dans des plans, elles sont vraiment trop mignonnes. Donc je peux comprendre que pour les deux gagnants du confort, ce soit une expérience de dingue. Nous de notre côté, c'est vrai qu'on a la pression de regarder une émission animalière, donc c'était pas pour ça qu'on a signé, hein. Le mardi soir on regarde Koh Lanta, pas une saison au zoo, clairement. Mais voilà, je peux comprendre que ça les a plutôt marqués. Ils écrivent même leur nom sur leur travail pour dire on a contribué à tout ça. Donc moment inoubliable pour eux et je peux comprendre même si pour nous c'était pas passionnant à regarder. Le lendemain, petit réveil de Ambre et Bastien dans la yourte, voilà. Bon là ça commence à être un petit peu long à regarder, le confort commence à traîner, on sent que c'est pour remplir l'épisode parce que vu qu'il va être coupé en deux, on m'avait prévenu mais je suis quand même colère, il faut remplir. Donc ils arrivent devant leur petit déjeuner qui est visuellement très joli. Voilà, il y a de la banane, des céréales, de la menthe, ça a l'air plutôt bon. Ils se régalent, apparemment c'est une tuerie. Bon, on ne saura pas nous, mais en tout cas, ça a l'air plutôt sympa. Et ils se boostent tous les deux, ils se voient déjà tous les deux sur les poteaux, alors qu'on a une Ambre qui avait déjà dit qu'elle voulait Nicolas et François avec elle sur les poteaux, mais d'accord. Fais gaffe Bastien, hein, Luana s'est fait trahir, ça peut être ton tour aussi. Faut faire attention dans Koh Lanta. Ambre pense aussi au trio qui a affronté l'épreuve éliminatoire, et on apprend que les deux veulent que ce soit Fouzi et Jean-Charles qui gagnent, et pas Olga. Alors Ambre, pourquoi pas, parce que c'est une ex-jeune, Olga, mais Bastien, j'étais un peu choqué, j'étais un peu même déçu. Je me dis, ah d'accord, zéro soutien pour sa copine jaune. Alors certes, Jean-Charles il le connaît depuis le début parce qu'ils étaient ensemble avec les violets, mais Fouzi, il n'a jamais été dans son équipe puisqu'il a été violet et jaune, et que Fouzi a été bleu et rouge. Donc un peu déçu de Bastien, il soutient même pas sa dernière copine jaune. Très bien. Bastien, tu m'as beaucoup déçu. Voilà. Sur le camp, la bouteille de convocation à l'épreuve éliminatoire arrive. Donc, Fouzi la récupère. Le trio lit le message. On a un message très solennel, voilà, sans indication sur l'épreuve. Donc, pas de grosses informations. Et là, c'est un moment un petit peu émotion, parce qu'on a les autres candidats qui les boostent. On a Jean-Charles qui témoigne et qui dit que son Koh Lanta n'est pas complet parce qu'il n'a pas encore gagné d'épreuve et qu'il veut rester encore. Pour prouver que voilà, il n'est pas si nul que ça et qu'il peut gagner des choses. On a mis une petite citation de sa part. Bon, je l'ai complètement oublié, donc si vous voulez la préciser dans les commentaires, n'hésitez pas, mais j'ai complètement oublié sa citation. Fouzi, lui, de son côté, il est super motivé aussi. Dans tous les cas, il se dit qu'il aurait affronté n'importe qui, ça aurait été un crève-cœur. Mais voilà, il a la rage, il veut montrer que c'est un bon candidat. Il précise même qu'il est composé de 3 facteurs. Il a la ruse du singe, la force du taureau et le cœur d'un lion. Voilà, j'ai trouvé ça trop choupi de la part de Fouzi. En plus, il a un joli sourire à la fin. J'ai fait, oh, petit Fouzi, j'espère qu'il va pas virer. Mais vu les plans qu'il y avait, j'étais un peu inquiet. Je me disais, c'est sûr, c'est Jean-Charles qui va sortir. Mais je trouvais qu'on voyait quand même pas mal Fouzi aussi. Alors qu'Olga, on voyait aucun plan sur elle. Je me dis, bon, c'est sûr, Olga, elle va gagner, elle va se sauver. Mais Fouzi, ça peut être tendu. Et donc, le moment émotion continue. On a un boost de Géraldine et François pour Olga. J'étais un peu surpris qu'il la booste, surtout François, qui dit, tout à l'heure, qui est persuadé qu'elle va réussir. Ah ouais, d'accord. Et de son côté, Olga est plutôt stressée. Voilà, elle veut aller au combat, elle veut tout donner et elle veut surtout pas abandonner. Elle veut faire ça pour ses proches. On a Nicolas qui lui dit qu'elle va revenir. C'est un gros soutien. J'étais un peu surpris parce que même s'il est jeune comme elle, je me suis dit, voilà, il est avec les verts, donc potentiellement les rouges. Olga, il s'en moque un peu. Mais non, il la soutient. Il dit, je suis sûr que ça va revenir. On a une Olga qui est plutôt émue. Elle pense à ses proches. Et c'est vrai que pendant son interview, on a même un zoom de la caméra en mode, vas-y, pleure. Ça m'a fait un peu rire. Et elle est émue. Voilà, elle veut gagner pour ses proches. Bon, moi, je dis qu'on fait Koh Lanta pour soi-même, mais c'est vrai que quand on n'en peut plus, on pense à ses proches. On se dit, j'ai tellement envie que mes proches soient fiers de moi quand ils vont regarder la télé, donc je vais tout donner et tout. Et de l'autre côté, on a Jean-Charles et Fouzi qui font un petit câlin avec Géraldine. C'est un gros coup de cœur de Géraldine, surtout Fouzi. Et on a une petite déclaration de Géraldine envers Fouzi. C'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa. C'est vrai que Géraldine, son social est assez excellent. Elle se dit même que bon, elle est plutôt rassurée parce que Fouzi, c'est le favori des 3 candidats au niveau épreuve. Normalement, il devrait la remporter haut la main, mais après, elle dit, on sait jamais, on est dans Koh Lanta, tout est jouable. Donc, elle est quand même inquiète, mais elle se dit positive. Elle se dit, c'est bon, Fouzi va battre Olga et Jean-Charles, faut pas déconner. Et donc, les 3 partent vers l'épreuve éliminatoire en se boostant les uns les autres. Et c'est parti pour l'épreuve éliminatoire qui va être plutôt surprenante ou pas, on verra. Les 3 restants sur le sable se confient. Nicolas est team Olga et Jean-Charles. Ah d'accord, je suis un peu surpris qu'il soit pas pour spécialement Fouzi, mais pour les 2 autres. Il dit que Olga c'est son allié, et on apprend qu'en fait il est pour Jean-Charles parce qu'il est nul sur les épreuves, donc facilement éliminable. Ah oui d'accord, moi je me suis dit, bon, parce que tu l'aimes bien? Ah non, parce qu'il est facilement sortable en fait. Ok, Nicolas continue dans la stratégie, il continue de faire son traître. Vraiment Nicolas, montage dégueulasse, clairement il ne gagnera jamais Koh Lanta, ni Ambre non plus je pense. Il a confiance en son alliance, et il se voit déjà les 3 verts sur les poteaux. Et je veux dire, mais
ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous sommes dans Koh Lanta, tout est possible. Peut éventuellement sortir au prochain conseil, ce que j'espère, s'il vous plaît. Et d'un autre côté, on a Ambre et Bastien qui reviennent sur le camp. Petit câlin, petite retrouvaille, ils racontent un petit peu leur confort. Tous les autres sont à bout en mode mais c'est une blague, ça va l'air trop bien. On a même un François plutôt jaloux, qui clash un peu les autres candidats, gentiment, c'est bon enfant, mais qui les clash un petit peu. Ils parlent de leur expérience avec les tortues, donc très sympa. Et très vite, la conversation tourne vers les 3 qui sont partis au duel éliminatoire. Et François n'hésite pas à remercier d'ailleurs Ambre et Bastien de ne pas les avoir cités pour aller à l'épreuve. Bastien se justifie très facilement en disant moi, Fouzi, j'ai pas d'affinité avec lui, c'est celui avec qui j'ai le moins d'affinité. Donc c'est évident pour moi. Et Ambre replonge un petit peu dans son mensonge en disant mais non, il faut qu'il fasse ses preuves, il faut qu'il se prouve que c'est un bon candidat, et pas en mode je m'en bats les couilles de Jean-Charles, je voulais absolument sauver Géraldine et les 2 garçons verts et c'est tout. Elle aurait pu le dire et c'est vrai que là elle n'assume pas du tout. Surtout que Géraldine et Nicolas disent que les 3 qui vont au duel l'ont plutôt bien pris d'être choisis, mais en fait pas du tout. Vous êtes des gros menteurs parce que Jean-Charles est très très colère. Version Jean-Charles, mais il est quand même colère. Même Denis le précise en voix off en mode non mais vous prenez des pincettes en fait là les enfants. Non, Jean-Charles elle est un peu colère que Ambre les choisit. Donc on verra si Jean-Charles est de retour, comment ça va se passer les retrouvailles avec Ambre. Ça va peut-être clasher. Je ne pense pas que Jean-Charles les pisse, mais il va avoir des petites réflexions, espérons. Géraldine parle avec Ambre, elle veut vraiment savoir pourquoi Ambre a choisi Jean-Charles, mais on continue à sortir son argument, non mais il doit faire ses preuves, De toute façon, moi je compte vraiment sur mon trio vert, etc. Ça elle le dit en interview, elle le dit pas à Géraldine, clairement, sinon ça serait grillé. Et Géraldine, elle est pas convaincue par les arguments de Ambre, elle se dit, non mais en fait, non, tu voulais sauver tes 2 verts et moi-même, ce qui est très gentil, mais voilà, tu as choisi Jean-Charles parce que c'était une target facile. Donc nous arrivons à l'épreuve éliminatoire, arrivée des candidats sur la plage, et j'ai l'impression que c'est exactement la même plage que les ambassadeurs. À mon avis, ils se sont pas fichés, ils ont repris le même bout de plage. En même temps, c'est assez magnifique, ils auraient tort de se priver. Dès qu'ils arrivent, on sent que ça va être les boules en équilibre, avec une petite poutre où il faut tenir en équilibre, avec une perche pour poser les boules les unes par-dessus les autres, avec des petits socles. Donc c'est une épreuve qu'on connaît par cœur, on l'a déjà vu plein de fois, donc je vais refaire ma critique en mode faites comme Survivor, variez vos épreuves s'il vous plaît, parce qu'on l'a eu dans la légende, où Candice a été éliminé face à Clémentine et Hugo. On l'a eu dans les armes secrètes, où Mathieu a été éliminé face à Thomas. On l'a eu dans les 4 terres, où c'est Fabrice qui a été éliminé en duel final face à Ava. Donc vraiment, c'est un peu dommage qu'on l'ait si souvent, cette épreuve. Voilà, essayez de varier, ça aurait été plutôt sympa, mais bon, pourquoi pas, allons-y, on la connaît, mais on va la regarder. Et Denis fait un peu sa petite gossip girl. Voilà, il veut savoir ce que ressentent les candidats sur le choix de Ambre et Bastien. Comment ils le vivent, en fait. Voilà, il veut foutre un peu le bordel, Denis, on aime bien quand il fait ça, j'avoue. Jean-Charles ressort la stratégie des Verts, clairement, il dit non, mais Ambre, elle dit que, voilà, je dois faire mes preuves, etc. Et c'est surtout la stratégie des ex-verts. Fouzi le rejoint, il dit oui, il a raison, c'est clairement les verts entre eux, la priorité, le trio vert qui doit aller jusqu'au bout. Il y a même Jean-Charles qui dit si je reviens, je veux en découdre avec Ambre, mais aussi avec François et Nicolas, je veux vraiment en discuter. Et Fouzi aussi de son côté dit oui, si je reviens, je veux en discuter avec Ambre, je comprends pas cette stratégie. Il y avait la stratégie des ex-rouges, maintenant on a une nouvelle stratégie des ex-verts, alors qu'en fait elle est pas si nouvelle, elle est là depuis le premier jour. Olga de son côté se sent complètement perdue, elle est hyper choquée, elle se dit qu'il y a 2 stratégies en même temps, elle en revient pas. Et c'est vrai que là, on a l'impression que les 3 découvrent cette alliance avec ce vert. Je me dis, mais stop! Mais êtes-vous dans l'aventure? Vivez-vous sur le camp avec ces gens-là? Je sais pas, essayez d'avoir les oreilles partout. Faites comme Pauline, votre petite fouine. Je ne comprends pas. Donc vraiment, j'étais un peu frustré et surpris que les gens découvrent cette stratégie qui existe depuis le début, en fait. Et donc, les candidats vont commencer l'épreuve. Donc, l'épreuve, comme je vous disais, des boules en équilibre avec la poutre avant. Voilà, on connaît, c'est déjà vu, on y va. Donc, l'épreuve commence. Et c'est vrai que je me dis, bon, Olga devrait gérer parce que déjà en équilibre sur la poutre, elle aura pas trop de mal. Voilà, elle est gymnaste, elle est super forte, on l'a déjà vu plein de fois. Bon, pas très inquiet pour elle. Alors que les garçons, je me dis ça va être la galère. C'est vrai que voilà, on sent que Fouzi, la minutie, c'est pas trop son délire. Et Jean-Charles a été toujours nul dans toutes les épreuves. Donc on se dit Olga va survoler l'épreuve. Et finalement, on passe par tous les scénarios, c'est-à-dire que des fois c'est Olga qui est en tête, ensuite c'est Fouzi, ensuite c'est JC. Et c'est vrai qu'au début, Fouzi c'est une catastrophe, JC c'est pas ouf non plus. Olga, on sent que c'est celle qui maîtrise le plus, mais elle fait souvent tomber ses boules. Il y a même un moment où Denis reprend Fouzi parce qu'il avait posé une boule alors qu'il était même plus sur la poutre. On sent que voilà, c'est assez compliqué. Même Olga qu'on sentait plutôt en avance, des fois elle fait tout tomber. Voilà, on a des binômes des fois, Olga et JC ils sont en tête, et puis après c'est Fouzi, ils font tout tomber. On sent que l'épreuve va être assez longue à regarder, même limite plus longue que l'échelle à l'horizontale. L'épreuve à bout de souffle, comme dirait Denis. On sent que voilà, ils vont être concentrés, ça va être très long, ils transpirent en plus comme des bœufs, il y a des gouttes qui tombent, ils sont au bout de leur vie avec la chaleur qu'ils doivent faire. Et voilà, à un moment, 2 boules pour Fouzi et Olga, JC qui galère, et puis finalement Fouzi et Olga qui font
à leur tour tomber les boules. On sent que voilà, c'est un peu n'importe quoi, on sait jamais trop qui va prendre de l'avance, même si Olga semble quand même mieux maîtriser le truc. Mais voilà, le calme, la concentration doit dominer chez les candidats. C'est vraiment aléatoire en fait, parce que des fois les candidats ils sont vachement en avance, ils ont 2-3 boules et puis finalement ils font tout tomber. On a eu Jean-Charles et Olga quand même qui sont les deux le plus souvent en tête, surtout Olga, mais on sait jamais parce qu'à chaque fois ils font tout tomber. Et puis d'un coup, ça y est, ça avance, Olga et Jean-Charles sont à égalité et là Olga a 3 boules carrément, elle en a plus qu'une à poser et en plus de son côté Jean-Charles fait tout tomber et Olga n'a plus qu'une seule boule, elle se concentre, c'est le dernier coup, elle est ultra focus, je veux dire elle a quand même un plutôt bon montage, on l'a pas beaucoup vu dans cet épisode mais à chaque fois qu'on la voit on la présente comme la grande guerrière qui donne tout et qui est hyper concentrée et elle pose sa 4e boule et elle remporte l'épreuve. Donc là gros soulagement pour Olga mais pour moi aussi, j'étais vraiment très content pour elle, elle remporte l'épreuve. Donc là on sait que ça va être un des 2 garçons qui va sortir, donc je croisais les doigts pour que Fouzi reste parce que c'est mon 2e préféré. Et Olga voilà, elle est soulagée, elle en tremble, elle est très heureuse, elle est évidemment ravie et je suis ravi également, j'étais très content. Donc c'est parti pour le duel masculin et c'est plutôt kiff-kiff, hein. Ils sont tous les deux aussi mauvais. Désolé de dire ça, mais c'est vrai. Et j'avais très peur que mon Fouzi à ce moment-là. Je me suis dit, non, c'est pas possible que Fouzi perde en face de Jean-Charles. Non, c'est une blague, j'espère. Et Jean-Charles, d'un coup, je sais pas, il s'envole. Il a 3 boules et 3 supports. Ah, d'accord. Très bien, j'étais un peu en panique, mais il fait tout tomber. Donc j'étais bien content. Surtout que Fouzi est très mauvais de son côté. À un moment, on pense que ça va aller bien, et puis il fait tomber, et à même Denis, il fait Fouzi en tête. Ah bah non. On sort Denis limite agacé, comme la semaine dernière contre Maxime. On s'est dit, oulala, mais Denis va s'énerver, il va jeter les boules sur les candidats. Surtout que j'ai vu sur Twitter, certains disaient, ah bah super, ils ont mis les œufs des tortues pour faire l'épreuve. Vraiment, vous êtes sans pitié, pauvre bébé tortue. Donc, on sent un Denis exaspéré que l'épreuve s'éternise. Et effectivement, ça fait 1 heure qu'ils sont dessus. Donc, je vais mourir à leur place en fait. Je me dis mais stop, la lutte continue, les garçons ne lâchent pas mais ça commence à être vraiment dur. C'est vraiment difficile pour eux deux, on sent vraiment que c'est la galère, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter et d'un coup on sent que Fouzi prend un peu la tête. Donc je garde espoir, je me dis c'est bon, ça y est, il va remporter, mais c'est encore la chute. Oh là là, mais vraiment jamais se faire quoi, jamais Fouzi va se sauver. Et il a même un moment de craquage où il jette la perche, on sent qu'il va lâcher. Denis le reprend en disant allez faut pas lâcher, il le booste, genre limite c'est son petit poulain, c'est son petit favori. Et du coup ça lui redonne un petit coup de cravache et il se relance. Mais de son côté Jean-Charles avance bien, il en est à 3 boules. Et là je me dis oh là là Fouzi va sortir, mais c'est une blague. Ah non c'était pas du tout les estimations que j'avais données. Pour moi Jean-Charles sortait à l'épreuve éliminatoire, hein. Jean-Charles est à 2 doigts de s'en sortir, trop stressé pour Fouzi, j'étais vraiment en pression. Et là il a sa dernière boule, Jean-Charles, tout le monde le regarde, même Fouzi s'arrête pour le regarder et Jean-Charles pose sa boule et il remporte la 2e place de l'épreuve. Vraiment, j'étais choqué et très déçu pour Fouzi. Vraiment, j'en revenais pas qu'il se fasse éliminer. J'étais en mode, mais what the fuck? C'est fini pour Fouzi? Non, c'est de ma gueule, j'espère, là. Donc, je suis clairement dégoûté. Voilà, je suis dégoûté de malade parce que j'adorais Fouzi. Même s'il a pas fait grand-chose dans l'aventure, j'étais hyper attaché à ce candidat. Donc, très déçu. Voilà. Je ne déteste pas Jean-Charles, donc c'est pas horrible pour moi. Et je me dis que ça peut être intéressant quand il va revenir dans le jeu, parce que clairement, il veut en découdre. Version Jean-Charles, calmons-nous. Mais on sent qu'il peut donner quelque chose d'intéressant. Mais j'étais vraiment dégoûté pour Fouzi. Les candidats se prennent tous dans les bras. Je me dis que finalement la phrase de Géraldine avant l'épreuve, ça donnait clairement l'idée que Fouzi allait partir, donc j'étais un peu triste. Ça aurait dû me donner plus à l'oreille, je me serais préparé psychologiquement. On a Fouzi qui booste les 2 candidats en disant faut aller au bout maintenant, faut vous battre, allez-y. Et c'est vrai que j'étais vraiment choqué et surpris de la fin de cette épreuve, vraiment. Fouzi dit que voilà, c'est normal, il est pas minutieux, que même ses proches appellent Pumba tellement il ne fait pas dans la dentelle, qu'on entend marcher, qu'il est pas discret comme garçon. Il est déçu surtout pour son papa, voilà, il voulait tout donner pour son père. Il est déçu également de sortir, mais à côté, il est très fier de son parcours, il a rencontré de super personnes, donc il a 0 regret. Je peux le comprendre, voilà, c'est dommage pour Fouzi, ça a été un bon candidat. Il n'a pas non plus brillé par ses stratégies et sur les épreuves, mais ça reste quand même un candidat plutôt sympathique, auquel je m'étais plutôt attaché, donc je suis très déçu pour lui. Jean-Charles, de son côté, dit qu'il a eu vraiment chaud, mais qu'il est content d'être passé entre les mailles du filet, même il dit que c'est un miracle. Il est quand même très dégoûté pour Fouzi, en plus c'est lui qui le sort, donc on a une grosse déclaration de Jean-Charles envers Fouzi, limite best friend forever, j'ai trouvé ça très touchant. La miraculée Olga dit que voilà, elle a été ultra focus sur l'épreuve, qu'elle a gardé son sang-froid, et qu'en plus elle était partie un peu du camp en mode voilà, je pense que je peux potentiellement perdre. Elle était partie avec une appréhension, et finalement ça lui a donné sa force, ça lui a donné la rage de gagner. Donc félicitations Olga, qui a remporté cette belle épreuve, et Fouzi s'en va. Voilà, je suis un peu dépité, c'est fini
fini pour lui. Je le voyais vraiment dans le carré, hein, je l'avais dit dans ma review et dans les commentaires avec certains d'entre vous, que pour moi le carré final c'était les 3 verts plus Olga et Fouzi. Eh ben non, je me suis trompé, il est sorti, donc je me dis Géraldine pourrait remplacer Fouzi dans le carré final. Je vois par exemple au conseil sortir Jean-Charles, étant donné que je pense qu'Olga gagnera les poutres en équilibre sur l'eau la semaine prochaine, et je me dis que Bastien peut être éliminé en perdant l'épreuve d'immunité la semaine prochaine. François peut-être va assister auprès d'Ambre pour sortir Ambre et garder une Olga qui est beaucoup plus faible sur les épreuves. On verra bien, c'est l'estimation que je donne pour le moment vu que Fouzi est sorti, mais en tout cas j'étais assez triste de voir Fouzi partir. Mais ce n'est pas terminé. Denis annonce aux 2 candidats qui ne vont pas tout de suite aller sur le camp, qui vont aller sur une autre plage déserte où il y a un coffre et qui vont être maîtres de leur destin. Cette fois ils vont passer de victimes à attaquants, on va dire. Donc les deux partent avec un sac à dos à la découverte de ce coffre. Est-ce que ce serait pas la revanche des autres candidats contre les ex-verts? On espère. Et là, c'est déjà terminé. Donc j'étais colère, je m'étais préparé psychologiquement, surtout que j'avais bien compris, en plus avec le nombre de pubs, que c'était la dernière partie et qu'on n'aurait pas d'épreuve d'immunité et de conseils. Je m'en doutais, mais je suis quand même déçu, hein, je vous avoue que ça m'énerve un petit peu. Et donc on a directement le teaser de la semaine prochaine. Donc on a l'épreuve de l'équilibre sur l'eau, donc on se doute qu'il y a de fortes chances que Olga remporte cette épreuve, je l'espère, en tout cas je croise les doigts. On a une Ambre qui rencontre JC, est-ce qu'il va avoir de la tension entre les deux, donc ça va peut-être amener Jean-Charles vers la sortie, ce sera dommage pour lui, mais je pense que ça peut arriver. Jean-Charles et Olga veulent se venger, voilà, on sent que les deux, ils vont tout donner pour avancer ensemble et virer un vert. On a même Jean-Charles qui dit que je vais tout donner pour qu'un vert sorte. Perfide le Jean-Charles. Si Jean-Charles ne sort pas, je pense que ça peut être Nicolas, et ça serait pas mal. Je pense que ça serait explosif au jury final. D'ailleurs, en parlant d'explosif, on a Nicolas qui dit que ça va être bestial et donc explosif. On sent que ça va être tendu sur le camp. Et le dernier plan, Sébastien qui joue de la flûte de Pan. Voilà, ok. Plan un peu inutile, peut-être un petit peu rigolo pour certains, mais inutile clairement. Ensuite, on a l'interview de l'éliminé, donc mon pauvre petit Fouzi, qui s'en veut voilà, à lui et aussi qui en veut à Bastien, voilà, qui se dit ouais, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, genre Géraldine ou François qui est grave fort sur les épreuves. Bon là, je me dis ok Fouzi, je comprends, t'es éliminé, t'es vénère, mais oui, pourquoi Géraldine, c'est ta copine, tu veux sacrifier ta copine? Bon, après on est dans Koh-Lanta, on fait ce qu'on veut, mais je dis il est dégoûté, il a la défaite mauvaise, mon petit Fouzi. Bon, je l'aime, donc je ne vais pas trop le clasher, mais j'avoue que j'étais un peu surpris. Et il dit que c'est clairement frustrant pour lui de partir à ce stade de l'aventure alors que bon, il n'était pas forcément ultra en danger non plus. Je pense qu'il faisait partie du bottom de la stratégie, on va pas se mentir, mais peut-être que François l'aurait protégé contre un Bastien, une Olga ou voire même une Géraldine. Donc je comprends la frustration, le pauvre Fouzi, mais clairement, je suis dégoûté. Je suis Team Olga à fond du coup maintenant, mais mon pauvre Fouzi, il aurait mérité tellement mieux. J'espère qu'il reviendra dans un All-Star. Je croise les doigts. Et donc le bilan de l'épisode, assez mitigé, je vais pas vous mentir. On a eu de bons moments, mais des moments très long aussi. Donc épisode plutôt moyen. Déjà qu'il soit coupé en deux, c'est un scandale. Voilà, on va pas se mentir, ça commence à un petit peu m'agacer. On est déjà à l'épisode 13. Étant donné que la légende a eu 15 épisodes, je me dis il reste plus que 2 épisodes. Bien sûr que non. On va se taper jusqu'à l'épisode 17 ou 18. Je vais faire des reviews jusqu'à septembre 2022 les enfants là. Enfin, ça me dérange pas. Mais je me dis au bout d'un moment arrêtez de faire traîner la saison en longueur comme ça. Donc un peu déçu. Après c'est toujours bien foutu, bien monté, il y a du suspense, les musiques elles sont bien choisies, on est à fond dans l'aventure et tout, c'est super. Mais voilà, surtout qu'en plus le confort avec les tortues, le petit déjeuner, le repas, tout ça machin. Il y a eu des moments intéressants, mais c'était quand même très long. Ça a été vraiment tiré en longueur pour remplir l'épisode parce qu'ils savaient qu'ils devaient le couper en deux. Comme l'épisode où on s'est tapé des gens qui mangeaient de la viande sans limite. C'était pas très intéressant, mais là c'est un peu pareil. C'était un peu plus intéressant parce qu'il y avait les tortues et tout, mais c'était un peu trop long. Les épreuves, voilà, c'était du déjà vu, que ce soit l'épreuve à bout de souffle ou l'épreuve avec les boules en équilibre. Du déjà vu, bon, il y a eu un peu de suspense, ok, mais c'était pas foufou. Et en plus, l'éliminer, ça m'a vénère. Alors, je suis plutôt content que Jean-Charles revienne aussi parce que peut-être qu'il va foutre un petit bordel. Pas qu'il va faire non plus une clémentine sur le camp, mais bon, il peut peut-être changer la donne vite fait, on espère. Mais j'aurais préféré que ce soit Fouzi qui revienne parce que je l'aime beaucoup et je suis clairement dégoûté. Donc épisode sympa mais sans plus, et puis coupé en deux, ça m'a vénère. Au niveau du bilan des candidats, donc on va commencer par les garçons. C'est pas très galant mais bon voilà, l'égalité des sexes, on commence par les garçons. Et donc François, qu'on n'a pas beaucoup vu, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Il doit sûrement encore dominer les stratégies, mais on a eu très peu de plans sur lui. On l'a vu arriver 5e ou 6e sur l'épreuve à bout de souffle, donc pas fou. Remercier Bastien et Ambre de ne pas l'avoir choisi pour l'épreuve éliminatoire et tacler Bastien parce qu'il fait comme un jeu. Voilà.
Donc pas foufou, on sent quand même qu'il est un petit peu proche de Olga, parce qu'il a quand même dit tu vas tout gagner, la guerrière, à tout à l'heure, machin. Donc Olga, peut-être que ça va la sauver un petit peu grâce à François, on sent quand même qu'il domine l'aventure, hein, que ce soit stratégiquement, socialement, sur les épreuves et en survie, mais on l'a pas beaucoup vu, donc pas grand chose à dire. Moi c'est quand même un profil de candidat que je n'aime pas trop d'habitude, et là, je sais pas, ça bouille, je le trouve attachant. Je sais pas pourquoi il y a autant de haine contre lui, parce que c'est quand même un candidat ultra complet, c'est même le plus complet de l'aventure, parce qu'on parle beaucoup de Bastien, mais niveau stratégie, Bastien c'est pas foufou non plus, donc je trouve que c'est le candidat le plus complet de la saison, et je pense qu'il peut vraiment marquer koh Lanta, et en tout cas s'il ne gagne pas l'aventure, c'est sûr qu'il va être appelé pour un All-Star, parce que c'est un peu un Bertrand, mais avec le social en plus, donc franchement, bon candidat quand même, il faut l'avouer. Ensuite Nicolas, clairement je ne le supporte plus, déjà depuis le début j'ai un peu du mal, il y a une petite période où ça allait mieux, j'avais même peur qu'il remporte l'aventure, là vu le montage dégueulasse, il ne gagnera jamais l'aventure, il me tarde le moment où tout le monde va lui tomber dessus, clairement ça va être un lâchage, ça va pas être très joli à voir, mais il mérite un petit peu parce que il est un peu trop safe, il est un peu trop sûr de lui. J'aimerais bien qu'il se fasse blindsider la semaine prochaine, ça serait rigolo. Si Jean-Charles et Olga arrivent à retourner le game, ce qui m'étonnerait fortement, mais on ne sait pas, peut-être. En tout cas, j'aimerais bien qu'ils s'en prennent plein la gueule, je suis impatient. Que ce soit au jury final ou au conseil final, parce qu'il peut potentiellement aller très très loin quand même, il faut pas se mentir, même si il est sûr de lui, il y a une part de vérité aussi, il est quand même bien protégé. Mais en tout cas, un candidat que je trouve pas du tout attachant, qui a trahi dans tous les sens, mais pas de façon rigolote. C'était pas une Cindy ou c'était pas une Clémentine. Là, c'était vraiment n'importe quoi. En plus, il assume zéro. Enfin, j'ai un peu du mal vraiment avec Nicolas. Il escape et tout. Vraiment pas intéressant et j'espère qu'il sera blindside. Ensuite, Bastien, qui est adoré sur les réseaux sociaux avec Olga. Et Bastien, j'avoue que je comprends pas trop pourquoi. Alors, certes, il est bon sur les épreuves. Voilà, il est sympa, bon social et tout. Mais j'arrive pas à le trouver attachant. Vraiment, je comprends pas. Je ne le déteste pas. S'il gagnait koh Lanta, j'aurais pas envie de casser ma télé en deux non plus. Mais pour être honnête avec vous, je préfère que ce soit François qui gagne l'aventure. Donc, vraiment, pas foufou, moi, le petit Bastien. Voilà, pas grand intérêt pour moi. Surtout qu'il manque cruellement de stratégie. Donc, pas très intéressant, et je pense qu'en plus il va se faire avoir avant le carré final parce que trop fort. Il peut potentiellement gagner l'orientation et les poteaux, donc faut que ça sorte. Et ça peut sauver ma petite Olga. Donc j'espère aussi qu'il sorte. En fait, je veux que tout le monde sorte, c'est n'importe quoi. Ensuite, Jean-Charles, que j'ai plutôt apprécié dans cet épisode, voilà, il a su prouver qu'il n'était pas si nul que ça. Il n'est pas arrivé dernier sur l'épreuve à bout de souffle, c'est plutôt pas mal. Je le félicite. Il a été choisi, il a été jeté dans le feu sous le bus par Ambre, donc c'est vraiment pas cool. Et pourtant, voilà, il a pas démérité, il a tenu sur l'épreuve, il a réussi à battre Fouzi, donc bravo à lui. Par contre, vraiment, réveille-toi, le mec il découvre les stratégies maintenant. C'est un peu dommage qu'il soit pas réveillé plus tôt avec Fouzi, avec Maxime, avec Géraldine ou avec, je sais pas, d'anciens jaunes. Ça va être sympa qu'il retourne le game. Non, il se réveille maintenant. C'est un peu con, c'est un peu dommage. Voilà. Donc j'espère qu'avec Olga ils vont retourner un peu le game, que ce soit un peu intéressant parce que là, je pense que ça va être compliqué pour lui. Je le vois pas du tout aller dans le carré final. Et ensuite, mon petit Fouzi. Alors certes, beaucoup d'entre vous peuvent me dire oui, il apporte rien, il est pas intéressant sur les épreuves, il est nul. Social, bon, on le voit pas beaucoup. Stratégie, c'est un mouton. Je comprends, mais moi je le trouve vraiment attachant par rapport à Bastien ou Nicolas. Vraiment, je le trouve ultra attachant, mais Jean-Charles aussi est très attachant. Et j'avais envie qu'il reste. Voilà, j'avais envie qu'il continue l'aventure. Je suis très déçu pour lui. Il s'est réveillé trop tard comme Jean-Charles. Je lui donne les mêmes critiques que Jean-Charles. Il fallait se réveiller avec Géraldine et compagnie. Il fallait retourner un peu le game et pas laisser les verts tout diriger. Je suis un peu surpris qu'il se réveille que maintenant. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas vécu la même aventure qu'on regarde. Donc un peu déçu pour Fouzi. Espérons qu'il vienne dans un All-Star. En tout cas, ça va balancer dans le jeu final la semaine prochaine, j'espère. Mais voilà, je suis un peu déçu. Au revoir mon petit Fouzi et puis j'espère vite te revoir. Et pour terminer, les trois filles, elles sont plus que trois, elles tiennent le coup. On va commencer par Ambre qui est clairement détestée sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est la plus détestée, même plus que François, et je ne comprends pas pourquoi. Parce que certes, elle est stratège, elle a menti à Louana, elle a eu du mal un petit peu à l'assumer. En fait, elle l'a assumé à moitié. Elle a assumé comme quoi elle avait trahi Louana, mais bon, elle dit j'ai voté Maxime, etc. Et il y a que les garçons qui ont clairement dit nous on a voté Maxime pour sortir Louana. Elle, c'est un peu moins assumé. Donc ça m'a un peu gêné au début. Et son choix de Jean-Charles à l'épreuve éliminatoire, non assumé, prétexté qu'il doit faire ses preuves, alors déjà tu es qui pour dire lui il doit faire ses preuves, des personnes. Et je trouvais son argument un peu tangible et je suis pas le seul à le penser puisque Géraldine, Jean-Charles ou Fouzi le pensent aussi. Donc clairement, le fait qu'elle assume pas ce choix-là me dérange un peu, mais à côté, elle est super forte dans les épreuves. Clairement, on ne peut pas l'enlever. Elle a encore arrivé deuxième, elle a encore remporté le confort. Socialement, elle est super bonne. Il n'y a personne qui ne l'aime pas, à part là avec le fait de pas assumer, je pense que ça va lui jouer des tours, mais en tout cas depuis le début de l'aventure, tout le monde l'apprécie. Et en plus, en stratégie, elle est très bonne, même si c'est un peu le bras droit de François et qu'elle fait un peu la goat minuscule. Voilà, elle mène quand même un petit peu la danse avec François, donc voilà, elle prend des risques, elle a sorti Louana aussi, donc moi je trouve que c'est quand même une bonne candidate. Elle ne gagnera jamais parce qu'elle a un montage dégueulasse, je pense que la prod souligne bien le fait qu'elle assume zéro, les lois du montage bien sûr, mais en tout cas voilà, je trouve ça dommage qu'elle se fasse autant lyncher. C'est pas ma candidate préférée, mais il faut avouer
prouvé qu'elle a quand même de très bons points en tant qu'aventurière et ça, il faut pas non plus l'oublier. Donc quand même bonne candidate et lynchée des fois pas forcément à juste titre. Ensuite, Géraldine, qui était quand même la candidate fantôme pendant beaucoup d'épisodes. J'ai beaucoup appelé Casper, cette pauvre Géraldine. Et là, franchement, on l'a pas mal vue. On l'a même plus vue que Olga ou Fouzi ou même François. On l'a beaucoup vue, elle parle beaucoup. On découvre qu'elle a un super social. On l'avait déjà vu la semaine dernière vu qu'elle s'était fait sauver au détriment de Luana. Donc vraiment, chapeau à elle. Donc super sociale. Sur les épreuves, vraiment, je continue à le dire, elle est vraiment pas nulle. C'est jamais la meilleure, mais c'est jamais la dernière. Elle est dans la bonne moyenne. Elle est souvent dans les dernières. Donc vraiment bravo à elle. Et je pense qu'en stratégie, elle est pas si mauvaise. Clairement, elle n'a pas ouvert les yeux comme Fouzi, Jean-Charles, elle découvre que les ex-verts sont très liés que maintenant. C'est vraiment pas ouf au niveau stratégie, mais elle est pas si mauvaise que ça. Elle a réussi à bien s'allier avec les gens. Je pense que le fait que Fouzi sorte, ça lui a ouvert un petit peu une porte pour le carré final et elle peut remplacer Fouzi pour le carré final. On peut rapidement se retrouver avec les 3 verts, Olga et Géraldine, parce que Jean-Charles va essayer de retourner le game, il va être éliminé. Et Bastien pas car trop fort sur les épreuves. Ça ne m'étonnerait pas, on peut vraiment avoir de belles surprises. Donc Géraldine, chapeau à elle. Je suis pas forcément fan de cette candidate, mais on peut pas lui enlever qu'en tout cas qu'elle s'est bien battue et que elle est bonne sur beaucoup de facettes à respecter quand on est un candidat de Koh Lanta. Et pour terminer, ma Olga, qu'on a quasiment pas vu dans l'épisode, on a très peu vu, elle s'est confiée vite fait, on a vu que sur l'épreuve elle arrivait dernière, donc c'était plutôt décevant. Elle est allée au duel éliminatoire, elle a réussi à remporter l'épreuve, donc chapeau à elle, mais clairement on l'a pas beaucoup vu. On voit que stratégiquement elle peut plus faire grand chose, là elle voit qu'il y a une petite brèche qui s'ouvre avec Jean-Charles, donc elle va tenter, espérons qu'il retourne le game, mais j'ai de gros doutes, mais je la trouve quand même ultra attachante, mais je peux comprendre qu'on ne faut pas que ce soit une aventurière de ouf, parce que sur les épreuves elle est correcte, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Socialement elle fait ce qu'elle peut, c'est pas non plus la candidate la plus appréciée. Stratégiquement c'est fini pour elle, et en survie on voit pas grand chose. Donc clairement Olga n'est pas une candidate complète, on est d'accord, mais je suis vraiment attaché à son personnage, et je suis team Olga à mort, et j'espère qu'elle va aller très loin et qu'elle va réussir à s'immiscer dans le carré final. Si elle gagne et poutre en équilibre la semaine prochaine, ça peut être Jean-Charles qui sort, ou Nicolas par un blindside, et la semaine suivante, si elle est pas trop mauvaise, Bastien devrait sortir s'il ne gagne pas l'immunité. Donc j'y crois à mort, je croise les doigts, et en plus si elle est dans le carré final, elle peut potentiellement gagner l'aventure, vu que Ambre, François et surtout Nicolas sont détestés. Donc je me dis, elle a encore ses chances, et j'y crois, on sait jamais, elle peut faire une Alexandra des 4 terres, on croise les doigts. Et voilà, je pense que j'ai terminé ma review, j'espère que c'était pas trop long, en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, vraiment vous êtes des guerriers de tenir à écouter toute cette review hyper longue où je raconte conneries sur conneries, donc vraiment merci de m'écouter, c'est adorable. N'hésitez pas à suivre ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, on active la cloche de notification pour avoir des petites notifications quand je poste, vous pouvez mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous aimez bien, ça fait toujours plaisir. Clem Coco est sur les réseaux sociaux, donc on peut suivre Clem Coco sur Instagram, j'essaie de poster fréquemment. En tout cas, merci encore de me suivre, c'est vraiment un bonheur. Merci de faire vivre cette chaîne qui tient le coup, qui ne lâche pas, qui gagne des abonnés chaque jour. Vraiment, merci d'être de plus en plus à me suivre. Vraiment, c'est un bonheur de partager avec vous. J'essaie de vous répondre hyper rapidement à tous. C'était un peu compliqué avec le travail, mais j'essaie d'être au taquet. Vraiment, merci, c'est un bonheur de partager le plaisir et la passion que j'ai pour Koh Lanta et même Survivor, que je suis en train de binge-watcher sans limite. C'est vraiment un plaisir de discuter avec vous aussi de cette émission en version américaine. Je ferai bientôt des vidéos dessus quand la saison sera terminée, peut-être en septembre 2022, vu que j'ai couplé les épisodes en 4 maintenant. Mais en tout cas, voilà, merci vraiment. Et de toute façon, je vous dis à très vite et je vous embrasse.